Bonjour à tous, spectatrices et spectateurs. Je m'appelle Adèle et aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter la première Web TV du Collège Henri Dunant. Sur ce, je vous laisse avec notre intervieweur Florent qui va vous présenter deux invités très spéciaux. Mais d'abord, générique. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre première invitée, qui est la directrice du collège Henri Dunant, qui est Madame Bottin. Bonjour Madame Bottin, comment allez-vous? Bonjour, je vais plutôt très bien. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Oui, alors donc je m'appelle Aude Bottin, je suis donc principale de cet établissement depuis septembre 2021, donc c'est encore tout récent. Je découvre tous les beaux projets qui sont portés au sein de cet établissement, notamment celui-ci qui est juste magique parce qu'on est vraiment dans des conditions réelles. Donc avant, j'ai été essentiellement sur l'Académie de Versailles. Donc je découvre également la Normandie et toutes les joies normandes qui vont avec. C'est vraiment une région qui me plaît. L'établissement, je viens tous les matins avec vraiment beaucoup de gaieté pour venir donc dans ce collège où l'accueil tant au niveau des élèves que des personnels est juste parfaite. Voilà. La première question, c'est depuis quand faites-vous ce métier? Alors, personnel de direction, ça fait une quinzaine d'années, mais avant ça, j'ai été enseignante, notamment de sciences économiques et sociales. Voilà. Et ensuite, j'ai enseigné également en lycée professionnel. J'ai enseigné la logistique en lycée professionnel. Avez-vous fait directrice dans un lycée? Alors, lycée, jamais. J'ai été chef de travaux en lycée professionnel. Donc, c'est l'adjoint au proviseur pour la partie professionnelle, pour la gestion professionnelle de l'établissement. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Alors, j'étais pas du tout destinée au départ à l'éducation nationale puisque j'ai fait des études de sciences économiques. Donc, j'ai commencé dans le milieu bancaire. Mais le milieu bancaire manquait beaucoup trop d'humanité à mes yeux. Et donc, j'ai fait une reconversion assez rapidement en début de carrière pour donc découvrir toutes les joies de l'enseignement et ensuite de la direction d'établissement. Comment trouvez-vous la vie dans ce collège? Juste exaltante. Il y a tellement de projets, ça bouge dans tous les sens. Le contact avec les élèves est juste vraiment très très agréable. Bon, et forcément, il y a des élèves avec lesquels on est obligé de tirer un petit peu plus les oreilles que d'autres, c'est mon rôle. Mais pour autant, un contact très très humain avec tout le monde et je pense une relation de confiance qui se construit avec beaucoup de solidité et de plaisir. D'accord. Alors, avant de passer à l'émission suivante, je me permets, au nom de toute l'équipe, de vous souhaiter un bon anniversaire, madame. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et maintenant, nous passons au reportage La Fête de la Science. C'est l'électricité. C'est de l'électricité statique. Cette bobine-là, en fait, comme pour ça, on le verra après, elle vient un peu décharger des électrons un peu partout à ses alentours. Dangereux? Non. Non, c'est pas dangereux. Mais voilà, c'est quand même très très fort de pouvoir faire ça, de pouvoir allumer à distance une ampoule. Vous pourrez essayer après, hein. Ça fait, on ressent vraiment rien. Hein. Au pied, on peut peut-être sentir de la chaleur, mais parce que c'est l'ampoule qui chauffe, quoi, que ça chauffe pas du tout. Il a dit qu'il y avait un tracteur. Mais regarde-moi aussi. J'entends rien. Ici, il y a ici, donc il y a la cheminée. Ici, il y a une table, il y a la musique. Ici, il y a un bar. Tu devrais dire à gauche, à droite, parce que là, c'est ce que tu vois. Ouais, vas-y, partage, c'est bien. Voilà. Oula. Ça va, ouais. Il y a un truc de plateau, il y a une phrase avec une Il est là? Non, mais un tableau, faut écrire au tableau. Alors, Alors bonjour, je vais vous présenter notre deuxième invitée, qui est la principale adjointe du collège Henri Dunant, qui est Madame Néel. Bonjour Madame Néel, comment allez-vous? Bonjour, très bien. Vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Ben oui, tout à fait. Donc je suis Madame Néel, je suis comme Madame Bottin arrivée cette année, donc depuis septembre. Je vais vous présenter un petit peu mon parcours, j'imagine.
Donc j'ai été très longtemps, 25 ans exactement, enseignante. Puis j'ai été principale adjointe dans différents collèges dans l'Eure. Et voilà, je suis arrivée cette année à Henri-Dunant en éducation prioritaire. Qu'est-ce qui vous a inspiré à faire ce métier? Alors, ce qui m'a inspirée, comme je vous l'ai dit, j'avais été enseignante pendant 25 ans. J'adorais et j'adore toujours d'ailleurs le contact avec les élèves, et il me semblait que j'en avais fait un peu le tour et que j'avais besoin d'avoir un impact plus important sur la politique de l'établissement, donc de façon plus générale, et c'est pour ça que j'ai voulu faire une deuxième carrière en quelque sorte, mais tout en restant au contact des élèves. Très bien. Donc du coup, on a quelques questions. Connaissez-vous ce collège avant d'être venu? Pas du tout. Donc j'étais en effet déjà dans l'Eure, mais beaucoup plus dans le nord de l'Eure. Et je suis arrivée ici uniquement pour la caractéristique d'éducation prioritaire. Mais voilà, je ne connaissais pas ce collège. Mais je suis tout de même ravie. Vous avez fait de l'éducation dans un lycée? Je n'ai jamais enseigné ni été dans un lycée, sauf lorsque j'étais stagiaire. Alors c'est un petit peu vieux maintenant. Non, j'ai toujours été dans des collèges. Toujours été. Très bien. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Nous allons passer à la mission suivante. Merci à vous. Donc vas-y, alors explique-nous ce que tu es en train de faire. Alors je suis avec un dynanomètre en train de mesurer la valeur de ce cylindre. Et la valeur, elle est en quelle unité? Tu vas diviser la masse par le volume. En newton. Tu l'as pas encore fait, tu vas le faire en Du coup là on mesure en haut, en dehors de l'eau. Après on met dans l'eau. Aïe. Voilà, on l'accroche. Puis on voit le volume qu'elle prend. C'était à 170. Du coup ça a augmenté de 20 millilitres. C'est pareil. Et la valeur, elle est montée à 0,1. Du coup la valeur elle est montée à 0,1 dans l'eau. D'abord l'allumer. Et là on voit le volume qu'elle prend. Elle a pris 20 millilitres, converti en litres. Du coup ça fait 0,020 litres. Puis avec tous ces résultats, on va calculer la masse volumique. La masse volumique. Du coup masse divisé par le volume. La masse c'est 28,57. Alors, là, n'oublie pas de le passer en kilogrammes, c'est vrai. Ah oui, je passe en kilogrammes. Vraiment étape par étape, il faut valeur, connaissance avant de mettre en pratique. Comment il passe? Tu la mets. C'est ça. Tu veux chercher quoi? Tu cherches quoi? La main c'est ça? Ouais. Voilà. D'accord. La masse volumique est égale à 1,4 kg par litre. Puis on calcule la force de poussée. Et la différence entre les deux sera la valeur de la poussée. Donc là, vous avez la masse volumique. Vous avez toutes les valeurs. Du coup, c'est Et tu trouves un résultat avec c'est la masse volumique du fluide déplacé fois le volume du fluide déplacé fois le newton. Et ça, je connais Tu divises des par 1,4 fois 0,20 litres fois c'est logique. calcul. Si tu fais une multiplication, par contre, c'est pas pareil.
Donc là, vous pouvez mettre en pratique la formule. On voit que la force de poussée est égale à 0,27 environ newton. Parce que là, ça va être Merci. Et nous revoilà pour une troisième interview. Je m'appelle Aman, je suis animateur principal de cette interview. Je suis avec Maëlys, l'intervieweuse. Bonjour. Et nous recevons une troisième invitée qui a un rôle tout aussi important dans la vie du collège, Madame Priour. Bonjour, enchantée, Aman, Maëlys. Merci de me recevoir aujourd'hui. Ah, de rien. Pourriez-vous vous présenter en quelques mots ce que vous faites? Eh ben, écoutez, donc je m'appelle Véronique Priour, j'ai 43 ans et puis je suis enseignante au collège Henri Dunant. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que j'ai commencé ma carrière il y a 20 ans dans ce collège, quand je suis arrivée de ma petite Bretagne ici en Normandie. Et j'ai travaillé 5 ans dans ce collège. Après, je suis partie dans d'autres collèges, j'ai fait d'autres choses et puis j'y suis revenue il y a 4 ans. Donc finalement, je reviens aux origines. Voilà. D'accord. Et pourquoi vous avez choisi ce métier? Eh bien, écoutez, je suis prof d'anglais. Pourquoi j'ai choisi ce métier? Parce que l'anglais, ça a toujours été pour moi une langue qui m'a beaucoup attirée. Quand j'étais jeune, quand j'étais ado, c'était pour moi l'évasion. J'habitais Saint-Malo, alors je pouvais prendre le bateau pour partir facilement en Angleterre. Et puis après, pourquoi être enseignante? Parce que je pense que j'ai toujours aimé être au contact avec les jeunes et puis que j'aime ce côté dynamique d'être en classe. Voilà. D'accord, intéressant. Oui, n'est-ce pas? Bonjour. Bonjour Maëlys. Je vais vous poser quelques questions. Avec plaisir. Déjà, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, j'avais une question. Vous vous êtes engagé contre le harcèlement. Oui. Je voulais savoir pourquoi, s'il vous plaît. Alors c'est une cause qui me tient beaucoup à cœur parce que j'ai beaucoup à cœur en fait le bien-être des élèves, le bien-être en général des gens et alors encore plus des élèves puisque c'est auprès de vous les élèves que j'évolue et que je suis. Et pour moi c'est quelque chose de très important de pouvoir pointer du doigt ce fléau qui est le harcèlement et qui touche quand on y pense quand même à peu près 10% en fait de la population d'élèves. Donc c'est beaucoup. Et c'était pour moi une cause importante pour cette année scolaire. Pourquoi vous avez organisé cette journée le 18 novembre? Effectivement, le 18 novembre, c'était la journée nationale de ce qu'on appelle le NAH, le non au harcèlement. Et ça me semblait vraiment important de mettre en fait d'avoir déjà une première journée impact par rapport à cette cause du harcèlement, puisqu'on va en parler pendant toute l'année. Et aussi parce que le collège est impliqué dans une démarche de formation d'une équipe ressources et qu'on est un établissement pilote par rapport à la lutte contre le harcèlement pour cette année scolaire. Donc il y a eu cette première journée NAH et avec des affiches que l'on a pu faire avec plusieurs classes et il va y avoir d'autres moments clés en fait dans l'année sur lesquels aussi on va pouvoir traiter du harcèlement. Si vous aviez un mot à dire aux personnes qui se font harceler, ce serait quoi? Un seul mot, c'est compliqué, je suis très bavarde. J'aurais envie de dire, voilà, oui, effectivement. Venez en parler, restez pas seul. Exprimez-vous, restez pas tout seul dans votre douleur en fait. Et au harceleur? Et au harceleur, oui, j'aurais envie de dire prends confiance en toi parce que je pense que les personnes qui harcèlent, ce sont des gens qui manquent beaucoup de confiance en eux pour beaucoup d'entre eux. Donc ils ont aussi à beaucoup travaillé sur leur estime personnelle. Et du coup, nous finissons sur une belle phrase de Madame Priour. L'interview est finie. Nous allons laisser Adèle conclure. Adèle, tu nous entends? Oh, oui, bien sûr, je vous entends. Ah. Reportage sur le harcèlement.
Et donc toute l'équipe ensemble, autant les invités que les intervieweurs, ainsi que ceux qui ont fait le montage des vidéos, ceux qui ont pris le son, tout. On souhaite dire merci à tout le monde. Et surtout, vive Henri Dunant!